Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais continuer la tradition du dialogue entre l'imam Jafar, paix sur lui, et Mufazal. Écoutons. Mais au Mufazal. Al-Qaïm penchera son dos en arrière vers le sanctuaire et étendra sa main. Elle sera vue comme blanche sans aucune gêne, et il dira, ceci est une main de la puissance d'Allah, et au nom d'Allah, et par ordre d'Allah. Puis il récitera ce verset, certes, ceux qui te prêtent serment d'allégeance prêtent plutôt serment d'allégeance à Allah, la main d'Allah étant au-dessus de leurs mains. Ainsi, celui qui brise le serment, se brise plutôt contre lui-même, sourate 48 verset 12. Le premier à lui baiser la main serait Jibraïl, paix sur lui. Ensuite, il lui prêtera serment d'allégeance, et les anges lui prêteront serment d'allégeance, ainsi que les bons djinns, puis les capitaines. Et les gens de la Mecque viendront le matin et diront, qui est cet homme qui est à côté de la Kaaba? Et que sont ces créatures, ceux qui sont avec lui? Et quel est ce signe que nous avons vu pendant la nuit et dont on n'a jamais vu de semblable? Certains diront à l'autre. C'est l'homme qui possède les chèvres. Certains diront aux autres, regardez. Reconnaissez-vous quelqu'un parmi ceux qui sont avec lui? Ils répondront, non, nous ne reconnaissons personne d'entre eux, sauf 4 parmi les gens de la Mecque, et 4 parmi les gens de Médine, et ils sont tels et tels et tels et ils les compteront par leur nom. Et cela se produira au début du lever du soleil pendant ce jour. Quand le soleil apparaîtra et brillera, un crieur criera un appel aux créatures depuis l'œil du soleil, en langue arabe claire, entendu par ceux qui sont dans les cieux et les terres, aux communautés des créatures. C'est le Mahdi de la progéniture de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et il le nommera par le nom de son grand-père Rasulallah, et son épithète, et le lignage jusqu'à son père Al-Hassan Askari, le 11e jusqu'à Al-Hassan bin Ali. Prêtez serment d'allégeance à lui, vous serez guidés, et ne vous opposez pas à ses ordres, alors vous vous égarerez. Ainsi, les premiers à lui baiser la main seraient les anges, puis les djinns, puis les capitaines, et ils diront. Nous entendons et nous obéissons. Et il ne restera aucune créature ayant une oreille qui n'entende cet appel, et les créatures viendront des bédouins et des citadins, et de la terre et de la mer, se racontant les unes aux autres, se faisant comprendre ce que leurs oreilles ont entendu. Quand le soleil est sur le point de se coucher, un crieur s'élève de son ouest, aux communautés des créatures. Votre Seigneur est apparu dans la vallée aride, du pays de Palestine. Il est Othman ibn Ambaza al-Amawi, de la famille de Yazid ibn Muawiyah ibn al-Qadri. Prêtez-lui serment d'allégeance, vous serez sur la bonne voie. Ne vous opposez pas à lui, car vous vous égareriez. Les anges, les djinns et les capitaines répondront à ces paroles, et la trahiront et ils diront, nous avons entendu et nous désobéissons. Et il n'y aura personne qui doute, ni qui soupçonne, ni qui soit hypocrite, ni qui soit mécréant, à moins qu'il ne s'égare au deuxième appel, et notre chef Al-Qaïm penchera son dos vers la Kaaba et dira, aux communautés des créatures. En vérité, et celui qui veut regarder Adam et Seth, alors me voici avec Adam et Seth. Et celui qui veut regarder Noé et son fils Sam, me voici donc avec Noé et Sam. Et celui qui veut regarder Ibrahim et Ismaïl, me voici donc avec Ibrahim et Ismaïl. Et celui qui veut regarder Moïse et Joseph, me voici donc avec Moïse et Joseph. Et celui qui veut regarder Issa et Shamoun, me voici avec Issa et Shamoun. Et celui qui veut regarder Muhammad et Amir al-Mouminin, que les bénédictions d'Allah soient sur eux, me voici avec Muhammad et Amir al-Mouminin. Et celui qui veut regarder Al-Hassan et Al-Hussein, me voici avec Al-Hassan et Al-Hussein. Et celui qui veut voir les imams parmi les fils d'Al-Hussein, me voici donc avec les imams. Répondez à ma demande, car je vous informerai tous de ce dont vous avez été informés et de ce dont vous n'avez pas été informés. Et celui qui récite le livre et les parchemins, qu'il m'entende. Ensuite, il commencera par le parchemin qu'Allah a révélé à Adam et Seth, et la communauté d'Adam et Seth dira, par Allah. Ce sont les parchemins, vraiment, et nous voyons ce que nous ne savions pas et ce qui nous avait été caché, et rien n'a été supprimé de ceux-ci, ni remplacé, ni modifié. Ensuite, il récitera les parchemins de Noé et les parchemins d'Ibrahim, la Torah, l'Évangile et les psaumes. Les gens de la Torah, de l'Évangile et des psaumes diront, par Allah. Ce sont les parchemins de Noé et d'Ibrahim, en vérité, et rien n'en a été supprimé, ni remplacé, ni modifié. Par Allah. La Torah est entière, et les psaumes sont complets, et l'Évangile est parfait, et ceci s'ajoute à ce que nous récitions à partir de ceci. Puis il récitera le Coran. Les musulmans diront, par Allah. C'est le Coran, en vérité, qu'Allah a fait descendre sur Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Rien n'en a été supprimé, ni modifié, ni remplacé. Alors la bête de la terre apparaîtra entre Al-Rukin al-Yéméni et Al-Makan d'Ibrahim.
Il écrira sur le visage du croyant, croyant, et sur le visage du kafir, kafir. Puis un homme dont le visage sera tourné vers son dos, et son dos contre sa poitrine, viendra vers Al-Qaïm et se placera devant lui. Il dira, ô mon maître. Je suis Bachir. Un ange parmi les anges m'a ordonné de me joindre à toi et de t'annoncer la bonne nouvelle de la destruction de l'armée d'Al-Soufiani à Al-Baïda. Al-Qaïm lui dira, explique-moi ton histoire et celle de ton frère. L'homme répondra, moi et mon frère étions dans l'armée d'Al-Soufiani, et nous avons ruiné le monde, de Damas à Al-Zawra et nous l'avons laissé en ruine, et nous avons ruiné Al-Koufa, et nous avons ruiné Al-Médine, et nous avons brisé la chair et attaché nos mules dans la mosquée du messager d'Allah. Et nous en sortîmes, au nombre de 300 000 hommes, avec l'intention de détruire la Kaaba et de tuer ses habitants. Lorsque nous fûmes à Al-Baïda, nous fîmes un campement là-bas. Un crieur nous cria, ô Baïda. Détruisez les gens injustes. La terre se fendit et engloutit toute l'armée. Par Allah. Il ne resta sur la surface de la terre aucune bande de chameaux et ce qui est en plus, à part moi et mon frère. Nous étions là avec un ange qui frappa nos visages, et ceux-ci se trouvèrent derrière nous, comme vous pouvez le voir. Il dit à mon frère, malheur à toi, ô Nazir. Va trouver le maudit Soufiani à Damas et avertis-le par l'apparition d'Al-Mahdi de la progéniture de Muhammad et fais-lui savoir qu'Allah a détruit son armée à Al-Baïda. Et il me dit, ô Bachir. Rejoins Al-Mahdi à la Mecque et annonce-lui la bonne nouvelle de la destruction des oppresseurs et repens-toi sur ses mains, car il va accepter ton repentir. Al-Qaïm passera sa main sur son visage et le remettra en ordre, comme il était, et il lui prêtera serment d'allégeance et sera avec lui. Il paie sur lui dit, oui, par Allah, au Mufazal, et il s'adressera à eux comme l'homme le fait avec son entourage et sa famille. J'ai dit, ô mon chef, et ils voyageront avec lui. Il dit, oui, par Allah, au Mufazal. Et la terre d'émigration qui est entre Al-Kufa et en Najaf tremblera, et ce jour-là le nombre de ses compagnons sera de 46 000 parmi les anges et de 6 000 parmi les djinns. Et dans un autre récit, est semblable de la part des djinns. Par eux, Allah le secourra et accordera la victoire à ses mains. Al-Mufazal dit, alors, que feront les gens de la Mecque? Il dit, il les appellera avec la sagesse et la bonne prédication. Ils lui obéiront et il désignera un homme de sa famille parmi eux, et il sortira avec l'intention d'aller à Médine. Al-Mufazal dit, ô mon chef. Alors, que va-t-il arriver à la Kaaba? Il dit, il la détruira. Il n'en restera donc que les fondations de la première maison qui fut érigée pour les gens de Baka à l'époque d'Adam, et celle qu'Ibrahim et Ismaïl en firent élever, et celle qui fut construite après elle, qui n'a été construite ni par un prophète ni par un successeur. Alors il la reconstruira comme Allah le veut. Et il éradiquera les effets des oppresseurs de la Mecque, de Médine, d'Irak et du reste des régions, et il démolira la mosquée de Koufa et il la reconstruira sur la base de sa construction antérieure, et il démolira les anciens châteaux. Maudit, maudit soit celui qui les a construits. Al-Mufazal dit, ô mon chef. Restera-t-il à la Mecque? Il dit, non, ô Mufazal. Mais il désignera un homme de sa famille pour y être envoyé. Lorsqu'il s'en éloignera, ils se jetteront sur lui et le tueront. Alors, il reviendra vers eux. Ils accourront vers lui, se couvrant la tête, pleurant et implorant et disant, ou m'a dit de la progéniture de Muhammad. Le repentir, le repentir. Il les conseillera et les avertira, et il désignera un autre calife parmi eux, et il partira en voyage. Après cela, ils se jetteront sur lui et le tueront. Il fera revenir ses secoureurs parmi les djinns et les chefs, et il leur dira, retournez, car il ne reste d'entre eux aucun mortel, à part ceux qui ont déjà cru. Si la miséricorde de votre Seigneur n'était pas immense, et que je sois cette miséricorde, je retournerai vers eux avec vous tous, car ils ont coupé les excuses entre eux et Allah, et entre moi et eux. Ils reviendront à eux. Par Allah. Pas même un sur 100 ne sera en sécurité. Non, par Allah. Pas même un sur 1000. Al-Mufazal a dit, ô mon chef. Où se trouverait la maison d'Al-Mahdi et le point de rassemblement des musulmans? Il a dit, la maison de son royaume sera Al-Kufa, et elle sera le siège de son règne, et son trésor public, et la distribution du butin de guerre des musulmans sera à Masjid al-Salah, et le lieu de son isolement serait Al-Zakwa al-Baïs d'Al-Garien Al-Mufazal dit, ô mon maître. Tous les musulmans seront-ils à Al-Kufa? Il dit, oui, par Allah. Il ne restera aucun croyant qui ne soit là ou autour d'elle, et le prix d'un champ de cheval de la atteindrait 1000 dirhams, et la plupart des gens souhaiteraient pouvoir acheter une largeur de palme de terre pour cette largeur de palme d'or, et 7 champs des régions de Handan, et Al-Kufa deviendra 45 000,
et ses châteaux seraient dans les environs de Karbala. Et Allah fera de Karbala une forteresse et un lieu d'échange entre les anges et les croyants, et il se trouvera pour elle une gloire parmi les gloires, et il se trouvera en elle des bénédictions. Et si un croyant s'arrêtait et invoquait son Seigneur, Allah lui accorderait pour sa seule invocation, comme le royaume du monde, 1000 fois. Alors Abu Abdullah respira profondément et dit, ô Mufazal. Un endroit de la terre s'enorgueillira. La Kaaba, la maison sacrée, s'enorgueillira de l'endroit de Karbala, alors Allah lui révélera, sois silencieuse, Kaaba, et ne t'enorgueillis pas de Karbala, car c'est l'endroit béni où Moïse fut appelé de l'arbre, et c'est la colline où Marie et le Messie s'étaient abrités, et c'est la roue à eau dans laquelle la tête d'Al-Hussein fut lavée, et en elle Marie lava Jésus et elle se lava elle-même après avoir donné naissance, et c'est le meilleur endroit. Rasoul Allah paix et bénédiction sur lui en était monté au moment de son ascension, et Karbala est pour nos chiites la bonté qu'il contenait jusqu'à l'apparition de notre Caïm. Al-Mufazal dit, ô mon chef. Alors Al-Mahdi voyagerait vers où? Il dit, vers la cité de mon grand-père, le prophète. Quand il y arrivera, il y trouvera un endroit étrange pour lui. Il y apparaîtra le bonheur des musulmans et la honte des mécréants. Al-Mufazal dit, ô mon chef. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, il viendra à la tombe de son grand-père. Il dira, ô communauté des créatures. C'est la tombe de mon grand-père, le messager d'Allah. Ils diront, oui, au Mahdi de la progéniture de Muhammad. Il dira, et qui sont avec lui dans la tombe? Ils diront, ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar. Il dira, et il sera plus savant avec eux, et les créatures, toutes ensemble, écouteront, et qui sont Abu Bakr et Omar. Et comment, parmi les gens, ont-ils été enterrés avec mon grand-père, le prophète, paix et bénédiction sur lui? Et peut-être que ceux qui sont enterrés sont autres que ces deux-là. Les gens diront. Au Mahdi de la descendance de Muhammad. Il n'y a personne ici à part ces deux-là. Ils ont été enterrés avec lui parce qu'ils étaient califes du messager d'Allah et pères de deux de ses épouses. Il dira aux gens après 3 jours. Sortez-les tous les deux de leur tombe. Ils en sortiront verts, frais. Leur physique n'aura pas changé, et leur teint n'aura pas grisonné. Il dira, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui les reconnaisse? Ils répondront, nous les reconnaissons grâce à leur description et nous n'avons pas couché à côté de votre grand-père à part d'eux. Il dira, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui dit autre chose ou qui doute à leur sujet? Ils répondront, non. Il retardera leur exhumation de 3 jours. Ensuite, la nouvelle se répandra parmi les gens, et Al-Mahdi présentera et enlèvera les murs des 2 tombes et dira au capitaine, cherchez-les et exhumez-les toutes les 2. Ils creuseront avec leurs mains jusqu'à les atteindre. Ils les sortiront verts, frais comme leurs visages originaux. Il enlèvera leur linceul et ordonnera de les élever sur un grand arbre sec et pourri. Il les crucifiera dessus. L'arbre sera revitalisé, des feuilles pousseront et ses branches s'allongeront. Les sympathisants des 2 amis diront, par Allah, c'est la vraie noblesse, et nous avons réussi en les aimant et en leur amitié. Et l'un qui avait caché en lui-même une mesure d'une graine de leur amour et de leur amitié en serait informé. Al-Mahdi les présentera et les montrera, et les gens seront tentés par les 2, et un appelant d'Al-Mahdi criera, quiconque aime ses 2 compagnons de Rasoul Allah et ses co-enterrés, qu'ils viennent d'un côté. Ainsi, les gens seront 2 parties, l'une d'entre elles étant amie et l'autre désavouant les 2. Al-Mahdi présentera le désaveu aux amis de ces 2-là. Ils diront, au Mahdi de la progéniture du messager, nous ne les désavouerons pas, et nous ne savions pas qu'il y avait pour eux 2 ce statut auprès d'Allah, et c'est ce qui nous est apparu de leur mérite. Devons-nous les désavouer maintenant, alors que nous avons vu d'eux ce que nous avons vu à ce moment-là, de leur fraîcheur et de leur verdeur, et de la renaissance de l'arbre qui leur est dû? Mais, par Allah, nous désavouons par la toi, de ceux qui croient en toi, de ceux qui ne croient pas en eux, et de celui qui les a crucifiés, les a extraits et a fait de ce qui a été fait. Al-Mahdi ordonnera à un vent noir de descendre sur eux et de les rendre semblables à des troncs de palmiers creux, puis il ordonnera de les faire descendre tous les 2. Ils seront ramenés vers lui. Il les ressuscitera tous les 2 par la permission d'Allah l'exalté et ordonnera aux gens de se rassembler. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.